Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Tietamis en Nayan. Et on est très content de vous retrouver sur une battle map quadrillée, ce qui veut dire peut-être... Bagarre. non, bien sûr qu'il y aura bagarre, sûrement, Une bataille navale. très certainement. Mais du coup, on va peut-être vous résumer un petit peu ce qui s'est passé lors de l'épisode précédent. Puisque nos héros se sont donc rendus après avoir quitté la cité de Tokunimasa dans la forêt de Isuitake, cette forêt de bambous géants assez mystique où peu de gens ne s'aventurent. Et ils ont commencé à s'enfoncer de plus en plus dans cette forêt sans forcément trouver de traces ni d'indices vraiment suffisamment solides pour retracer, en tout cas, chercher et trouver le repère d'Akayami. euh, que cette Kuroshiro cherche, avec qui ils ont eu déjà maille à partir dans des petites rixes temporelles, dirons-nous. Et leur sens de l'observation leur a permis de découvrir des bambous passeurs, des bambous éternels qui permettaient justement de se connecter à une sorte de réseau de ces plantes fantastiques et qui permettaient de se déplacer instantanément et spatialement à travers la forêt et qui leur a permis de découvrir que le renvoi dans le présent qu'ils avaient subi a eu quelques dommages collatéraux pour un des soldats entourant et fidèles lors de leur dernière rencontre, mais aussi d'entreapercevoir des scènes d'animaux figés dans le temps et de se rendre compte qu'effectivement les anomalies temporelles continuaient et s'intensifiaient notamment dans cette zone. Et enfin, une scène qui a attiré l'attention de nos héros est cette mare couverte d'une brume assez étrange, vraiment unique pour cette forêt qu'ils avaient vue jusque-là. Et Razak, en s'en approchant et en commençant à pénétrer, en tout cas en mettant ses pieds dans cette brume, a commencé à entendre et voir des choses assez étranges et on s'était arrêté là. Et donc je vous propose qu'on reprenne juste après le générique. Donc, Razak, toi tu avais commencé justement, tu étais vraiment le plus avancé de tes compagnons vers cette mare qui, à première vue, n'a pas l'air très profonde. En tout cas, tu estimes que, au moins sur ces premiers mètres, l'eau ne dépasse pas les cuisses. Mais elle est quasiment. Alors, sur le pourtour, euh, imaginez-vous donc que cette brume est vraiment plus épaisse sur le centre et que sur les pourtours, petit à petit, elle se disperse, elle s'estompe. Mais quelques volutes donc ont entouré tes chevilles et tu as commencé à entendre des voix de ton passé, à avoir l'impression, je sais même pas si c'est réel ou si c'est vraiment ton cerveau qui te joue des tours, mais de voir ces scènes prendre vie en fait dans la brume elle-même, sous tes yeux. Et ce qui est assez étrange quand tu regardes vers le centre de cette mare, que tu n'arrives pas à voir dans l'opacité de la brume, c'est justement que c'est comme si c'était depuis le centre de la mare que cette brume était produite et qu'elle tu vois qu'elle sortait et qu'ensuite elle s'amoncelait comme ça et elle glissait vers, vers le pourtour entre guillemets. Et donc elle était beaucoup plus épaisse et beaucoup plus le nuage était plus important au milieu de la mare. Et alors que tu commençais à te demander un petit peu ce qu'il se passe, et que tes compagnons, eux, émergeaient du tronc de ce bambou passeur.
D'un coup, tu entends une sorte de cri que tu, tu ne saurais pas reconnaître. Enfin, en tout cas, que tu n'as jamais entendu et qui ne te fait penser à aucune créature que tu aurais déjà vue ou aurais déjà croisée. Et en fait, au milieu de la mare, la brume alors, pas explose, mais d'un coup se disperse sous l'apparition, en tout cas la sortie de l'eau, d'une créature assez imposante. Le retour du crocodile. J'allais dire crocopoulpe sur le coup. On a tous pensé au crocopoule. Crocopoulpe Ah à vapeur. non. Mais Il non. est passé... Ah, Crocopoulpe ah, est c'est passé au bon. diesel. C'est une créature aux allures Dégueulasse. reptiliennes qui doit bien faire 5-6 mètres de long, mais du coup, quand elle se redresse comme ça, elle est plutôt à 3 mètres de hauteur, avec une gueule béante garnie de crocs, une longue langue semblable à celle d'un batracien qui ondule comme ça hors de sa gueule. 4 pattes griffues qui lui permettent de se hisser et de se déplacer un peu plus facilement hors de l'eau. Et fait le plus étrange, en dehors de ces deux yeux complètement noirs qui vous fixent, c'est cette extrémité de sa queue en forme de trompette qui crache littéralement cette brume en continu, qui donc occupe une bonne partie de l'espace. Et donc la brume l'enveloppe en fait, ce qui fait que une fois qu'elle est sortie entre guillemets un peu comme ça, qu'elle s'est jetée en dehors de l'eau pour essayer de vous surprendre, vous avez pu du coup la voir complètement à découvert de cette façon, et vraiment instantanément la brume recommence petit à petit à l'envelopper doucement, ce qui la rend plus difficile à discerner. Et donc je vous en prie, nous allons pouvoir jeter l'initiative. Ceux qui ne sont pas encore sur la map, on va s'ajouter. Hop, hop. Euh, Voilà. Du coup, crococlope ou crocopompe, selon si c'est du tabac ou du diesel. Crocodile. Pourquoi ça? Hop, n'oubliez pas de sélectionner vos tokens lorsque vous lancez votre initiative. Alors, j'ai un gros problème. Pourquoi ça? On aurait appelé ça Samplon l'amandre. Oh. Oh, j'aime. Initiative. Qui c'est qui va avoir une initiative de merde, hein? On se demande. Non, Je regarde. me trompe. Alors, moi, il faut rajouter encore 3 à mon initiative. Oh, excuse-nous. Quoi? Je ne vois plus la barre de chat. Pourquoi? Pourquoi 3? Ah. Bien sûr, c'est la sous-classe. J'ai ajouter un problème. Tout en haut à Ah droite, tu dois avoir un oui. tout petit Ouais. carré, Paul, avec 3 petits traits. Ça rétracte le volet de droite ou pas. Non, en fait, il m'a zoomé complètement, il m'a zoom out complètement. Enfin, il m'a fait un gros zoom in sur toute la page et j'arrive pas à rezoomer. Ça Ah. m'énerve un peu. Comment je fais? Contrôle et scroll molette vers le bas. Je suis sur un PC portable, donc je n'ai pas de souris. Non, c'est bon, j'ai quitté, j'ai remis, ça m'a remis normalement. Ok. Donc ça venait pas du site, ça venait de la partie directement. C'est bon. Alors, nous disions donc qu'un jet d'initiative, c'est ça? Oui, s'il te plaît. J'arrive. La machine, elle a C'est une merdique. Oh, bien joué ça. Bon, ça déjà c'est fait. Alors, Ah, Razak c'est de la merde. Ouais, mais c'est Voilà. l'initiative, vaut mieux waste un 1 là-dessus que. Au moins, on n'aura Voilà, pas l'attaque. de. Ah, quoique, si, on aura plus de coups dans le dos, du coup. Je vous matérialise en gros la zone où la brume est plus épaisse. Autour de la créature.
Et ben écoutez, on va pouvoir y aller. L'initiative a été lancée pour tout le monde. Alors, je ne sais pas pour les autres, mais j'ai vu aucun changement. Par rapport à. Je vois rien non plus. Non, y a pas Oui, eu de... par Le contre, truc c'est que tu un devais petit peu matérialiser. sur la carte. Ah ouais? Alors pourquoi? Non. Ah, non, c'est bon. Vous aviez. Oui. Ah, Ah, là, c'est bon. Ce qui est complètement bizarre, c'est que par défaut, vous aviez la permission de modifier l'aura, mais pas de la voir. C'est un peu bizarre. Si Alors, vous la voyez réduire pas- à 3 mètres. Si vous la voyez pas, je vois pas comment vous pouvez la modifier. Bref. Du coup, Ça, on c'est le voit, on le voit, on joue ça? Bah, en fait, vous, en gros, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est bien la créature qui émet cette brume et que moi, je vous la matérialise là sur la map, mais c'est pas aussi net que ça sur le terrain. C'est vraiment en gros que au bout de ces 6 mètres de diamètre, ça s'estompe un peu plus. En fait, ça commence à, tu vois, à doucement s'étaler sur les bords de la mare, mais c'est beaucoup moins épais et beaucoup moins dense. Et du coup, eh bien, tu ne crois pas si bien dire, Moeruken, puisque c'est toi qui débute ce combat. Eh ben, alors. Donc nous, on est placé là de base. Bah en fait, je considérais que oui, vous étiez plutôt en retrait encore par rapport à Razak qui s'était avancé. Mais Razak, il a les deux pieds dans la flotte, là. Ouais. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Ting, 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 ting. Eh ben, hop. Je vais me mettre ici. Et je vais sortir ma superbe hallebarde fusil barde. Et je vais mettre un coup de hallebarde dans sa mouille. C'est loin. Bah non, j'ai 1m50, j'ai une case de portée. Il a 3 Ok. mètres avec la barre. Alors, du coup, au moment où tu pénètres vraiment dans cette brume, parce que du coup là, au moment où tu rentres dans cette zone, la brume arrive vraiment à hauteur de ta tête. Hein. Ça commence à devenir assez épais. Tu distingues la créature, mais elle reste quand même. C'est plus difficile de la discerner. Du coup, tu auras des avantages à ton attaque tant que tu n'es pas à son corps à corps. Et Oh, bah, si c'est que ça, fallait me le dire tout de suite. Hop là. donc là forcément, du coup, maintenant, tu la discernes un peu mieux. Et tu te rends compte que cette brume est tellement épaisse qu'il est difficile de s'y déplacer et du coup c'est considéré comme du terrain difficile lorsque tu es à l'intérieur. Mais du coup, Donc du coup, on va taper. Hein. Malgré tout, je suis un orc. Eh bien, et malheureusement ce ne sera pas suffisant pour la toucher. Déluge de coups. quoi? Je comprends plus rien. Il est roublard, il est moine. Ah, il est moine. Ce coup-là touche évidemment, tu peux faire tes dégâts. Ok. Et du coup, le deuxième coup de poing. Ne touchera pas. Du C'est coup, bon. ça passera pas. Et Mais du du coup, coup- je vais utiliser mes derniers déplacements pour me mettre. Normalement, je crois que je peux me mettre ici. Hop. Et sachant qu'avec le don mobile, tu ne peux pas, je n'ai pas d'attaque d'opportunité vu que je t'ai attaqué. Enfin, tu Yes. peux pas T'as- faire d'attaque T'as d'opportunité. combien de déplacements, Flo? Parce que si J'ai c'est terrain 15. difficile. Ah ouais, merde, je peux peut-être me déplacer que d'une case du coup. Waouh, t'as traversé. Ouais. Et ça fait une ligne droite. Bon, de toute façon, ça changera pas grand-chose dans tous les cas.
En revanche, par contre, tu vas me faire un petit jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît, alors que tu te rends compte que respirer cette brume durant ton tour, tu sens quand même quelque chose quand tu inhales cette brume, quand tu te mets à respirer ça. Bah, les vapeurs de sans-plomb, c'est pas. Ah ben ça, c'est pas une créature hybride. Et bon, tu résistes. Tu sens que c'était proche quand même de t'affecter. Tu sens que tes poumons te brûlaient. Mais tu parviens à résister aux effets néfastes de cette brume. En revanche, enfin, non. Par contre, quand tu as frappé la créature, tu as senti que, par contre, ton coup de poing faisait bien effet. Tu as senti sa peau écailleuse. Mais rien qui ne puisse t'empêcher de la frapper correctement. Une fois que tu arrives, malgré son côté un peu fuyard et camouflé dans cette brume. Et si tu as terminé ton tour, J'ai terminé mon tour. c'est à elle. Et en fait, juste au moment où tu termines ton premier coup de poing, qui la frappe, ton deuxième coup de poing qui échoue, que tu t'écartes un petit peu de la créature, tu entends dans ta tête une voix. Et tu ressens une sorte de petite chaleur qui monte en toi. Et cette voix qui te dit: je crois que tu vas avoir besoin de moi. Hein Voilà. Bah, J'ai je me connu suis- ça. C'est pas Puis vous y Euh, vous c'est êtes pas J'ai qui? déjà entendu ça. Et il me semble que je me débrouille pas si mal sans vous. Donc, Alors que tu te retrouves à deviser qu'est-ce que c'est que ce avec... multiclassage forcé, monsieur? Laissez-le. Ouais. Pris-moi un multiclassage. Alors que tu te retrouves à deviser contre ton gré avec quelque chose qui, semble-t-il, habite ton cerveau. La créature, elle... la créature va pousser un cri et te... déjà tenter de te frapper via sa langue. Oh, 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 oh. Et le consentement? Très extensible. Non, 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 non. Alors. Tac. 20 pour te toucher. Ça touche. Très bien. Donc, elle va te faire 9 points de dégâts contondants et t'attirer vers elle. Mhm. Ensuite, elle va en profiter de ta proximité pour... Est-ce Vas-y, dis-moi. est-ce que du coup, j'ai déjà accès d'un point de vue RP, on va dire, Oui, à mon autre niveau? ouais. Bah, représentant infernal dans sa gueule. Hein. En fait, au moment où, en fait, après ta première action en combat, t'as senti ce nouveau pouvoir affluer en toi. C'est comme si tu avais tout appris d'un coup au moment où il t'avait parlé. Et il t'avait accordé son pouvoir. Représailles infernale, du coup, c'est moi qui ai un jet de sauvegarde, c'est ça, hein? Je te dis ça de suite. Si je dis pas de bêtises. Oui, tu as un jet de sauvegarde de Dext. Ok. Difficulté 0. Bon, 17, je pense que ça... ouais, il faudra qu'on règle ça. Je sais pas pourquoi c'est 0, mais... Oui, parce que oui, parce que techniquement, Ta là, fiche, t'as pas dû définir de. Ouais, c'est par rapport à ton Ah, charisme. C'est par rapport à ton attendez, charisme. attendez, je fais la correction de suite. Vas-y. Bon, de toute façon, je pense que 17, à mon avis, 17, elle réussit. Oui, parce que j'ai 16 en charisme.
Parce que c'est 8 plus ton bonus de maîtrise, Je sais plus pas ton si modificateur c'est- de... Bah là, vu que c'est via son niveau d'occultiste, ce sera avec le charisme. Du coup. Ah oui, du coup, c'est lié à un niveau d'occultiste. Oui. C'est marrant, ça m'a rappelé des trucs quand même. Toute ressemblance avec un personnage existant ou fictif est totalement fortuite. C'est bien faux. sûr. Donc du coup, elle réussit son Fanboy. jet de sauvegarde. Donc du coup, tu c'est prends juste la moitié des deux. Eh ben, je te donne ça de suite. Des 2 des 10. Moitié de ça. Ok. Ouais. Hop. Et en fait, alors que la créature te frappe te frappe justement avec sa langue qui s'enroule autour de toi, t'attires vers elle, tu incantes en réaction et des flammes s'ouvrent enfin, des flammes apparaissent sous la créature et l'enveloppe. Son corps reptilien s'enroule pour essayer d'éviter une partie des flammes, mais elle est quand même frappée. Au moins partiellement. Et du coup, elle va t'enchaîner avec 2 coups de griffe maintenant qu'elle t'a approché d'elle. Et Vas-y, je t'attends. c'est ça. Donc premier coup de griffe, 15 pour toucher. Ça passe pas. Et deuxième, 8 pour toucher. Elle échoue. Ça passe pas. Et donc en fait, elle t'attire à son corps à corps. Tu arrives à te défaire un peu de sa langue qui s'enroule autour de toi. Et tu vois que de ses 4 bras, elle essaye de te griffer. Ta dextérité, ton agilité, là joue en ta faveur. Et dans cette brume, tu virevoltes et évites ces 2 attaques. Mhm. Et c'est à Ivy de jouer. Alors, bon, déjà, je vais commencer par me déplacer. Alors, where is la règle? Tac, tac. 9 mètres. Oh, comme aux échecs, je saute par-dessus aux où ça passe. Tac. En terre, en 4, 5, B6. en terre en B6. Non, mais du coup, je me mets là. Je sors le fusil. Yes. Et bon, on va pas les attaquer dans la brume. Hein. J'ai une portée suffisante. Ouais, mais du coup, ce sera Euh. avec des avantages. Et parce que tu la vois pas. Enfin, tu la vois, Pas grave. mais tu la discernes pas parfaitement. Du coup, en fait, toutes les attaques à distance là seront à des avantages contre elle. C'est pas grave. Je tente. Eh bien, tente. Oh. C'est Eh plutôt bien bah, tenté. Avec- joli. Ah, c'est dommage la brume. Hein. Ah putain. C'est Il y a un plutôt bien missile. tenté. Et donc tu dégaines, tu vises, tu prends le temps de viser alors que la créature est aux prises avec Moeruken et tu tires, vous entendez la détonation et la balle qui vient se ficher dans le corps serpentin de la créature qui hurle de douleur. Bon, puis tant qu'à faire, autant faire une deuxième attaque, maintenant que je peux. Bien sûr. Allez, toujours en désavantage. Hein. Voilà, ouais, bon. Ah, cette fois-ci ça va passer vraiment pas loin, mais vraiment pas loin. Ok. Et tu vois ta balle qui trace dans la fumée à quelques centimètres de la tête de la créature. Il y a de 16 avec des avantages. Eh bah, bon chance, hein. Et Ah, elle a plus 10, hein. Sur un 6, ça touche. J'avoue. il se recharge tous les combien de coups ton fusil à Ivy déjà? Tous les 5. Ok. Bon, je te laisse décompter de toute façon. Oui, bah, ça fait. Et du coup, est-ce que tu as une action bonus à faire? Je crois pas que j'ai d'action bonus. Enfin, tu peux en avoir, mais que t'as pas forcément l'utiliser. C'est pas une obligation du tout. Attends,
C'est où ça déjà? C'est. Touloutou. De toute façon, ça sert à rien de l'utiliser maintenant, mais. C'était pas sur. Ah non, c'est pas sur ma fiche perso, c'est à côté. Non, c'est pas à côté. C'est. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je vais pas le faire maintenant. Ok. Non, c'est bon. C'est à Ozu ensuite. J'avais pas vu Razak 3 en initiative, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Pas pressé de smite, le monsieur. Je vais m'avancer jusqu'à Razak et utiliser le pouvoir du rythme pour lui donner avantage à sa prochaine Yes. attaque. Du coup, juste, on n'en avait pas reparlé, mais tu conserves l'apparence que tu nous avais décrit la dernière fois. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je sais pas. Du coup, si jamais vous êtes connecté avant que je le fasse, n'hésitez pas à faire F5. Il y a voilà. Voilà. En grand, c'est encore mieux. À quoi Et ressemble d'ailleurs, si Ozu. à l'occasion t'as Ouais. moyen de modifier, parce que j'arrive pas à modifier sur la fiche en elle-même la Ouais. photo de. Tu veux que ce soit une apparence définitive? Enfin, Ah l'apparence, oui, on va dire par ça défaut. sera la nouvelle apparence de Ozu Ok. définitive. Bah, pour la prochaine session, je changerai tout du coup comme ça. Nickel, merci monsieur. Donc voilà, du coup, vous voyez, même pour ceux qui nous regardent, Ozu qui, du coup, a cette apparence, entre guillemets, par défaut désormais, celle d'une Kuroshiro, un peu badass. Je te remets sur la map. Boum. Voilà. Et donc du coup, après avoir fait ça, je vais... Ça me décale tout à chaque fois. Je vais donc utiliser mon déplacement gratuit de 1m50 et tenter de tirer sur la bait. Yes. Bon, du coup, comme les collègues, ce sera avec un désavantage. Moeru Ken, il est au cac, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Mais après, c'est pas. En tout cas, si t'as peur qu'il soit dans l'angle et tout, la créature est vraiment plus grande que lui. Donc, je considère. Ouais, pas oui, non, que- c'est rapport à la sneak attack. Ah, ok, oui. Donc ça fera 20 ou 20 pour toucher. Ça touche, évidemment. Et donc je ferai 29 de dégâts perforants. Voilà. C'est bien. Et c'est plutôt, Voilà. plutôt solide. Comme entrée en... Plutôt solide comme entrée en matière, effectivement. C'est bon pour toi, du Ouais. coup? Je vais réutiliser 1m50 de déplacement. Et là c'est bon. Ça roule. Notre forgelier préféré. Bah, avant toute chose, déjà, je vais me mettre en rage. Voilà. Écoutez, on peut comprendre. Vous savez, ici, on ne rage shame pas, vous inquiétez pas. Là, hein, on va se mettre en rage de busite. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? J'hésite. J'hésite tellement. Sachant que, Euh, à partir du moment où tu pénètres dans le rayon, enfin, dans ce diamètre, dans ce rayon-là... C'est dans le cercle bleu que je suis ralenti? Ouais, terrain difficile à l'intérieur du cercle bleu, la brume est vraiment très très épaisse, presque de manière surnaturelle. Alors déjà, on va faire comme ça. Ici, je suis à 6 mètres. J'ai fait 6 mètres. Et du coup, je ne peux en faire que 3 supplémentaires. Donc je peux me mettre que là. Voilà. Du coup, ça va résoudre la question. Carabine. Carabine, témérité. Du coup, j'ai des avantages parce que je suis à plus de 3. Parce que Je t'as suis pas au distance, cac. ouais. Mais avec témérité, ça fait normal. Ok. Exactement.
Eh ben, il va prendre la bestiole va prendre 2 cachous. Hein. Ça touche. Eh ben, du coup, tu prends 22. Ok. Et Euh, du coup, au moment où où ta cartouche frappe la créature, alors que tu te prépares à tirer avec ta deuxième cartouche, elle se met Mhm. à hurler et... Ah. J'ai fermé sa fiche sans faire exprès. C'est où? C'est là. D'un coup, en fait, tu vois sa queue qui se met à cracher, mais énormément de brume, de fumée d'un coup. Ce qui l'a fait disparaître à ta vue. Et en fait, là, d'un coup, cette brume, elle s'étend encore plus... Enfin, elle s'étend déjà au-delà du rayon et de l'aura que vous avez à l'écran, mais vraiment, là, elle vient déborder de la mare. Vous voyez une espèce de vague de brume qui traverse tous. Vous allez tous me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Pas ma spécialité. Un jet de sauvegarde de sagesse. Oh, ça va. Oups, pardon. Ya. Wait. Après tout, je suis un orc. Hein. Alors attends, parce que... Ah. tout. T'es un orc enfin un moine sans sagesse, Flo? Alors non, j'ai de la sagesse. Pourquoi Après, ça tu fait sais, les moines, c'est pas obligé d'avoir de la sagesse, hein. Je sais de quoi je parle. Non, puis Ouais, vous après, savez, vous pouvez avoir Euh, le modificateur que vous voulez. Un 1 reste un 1. Hein. Bah, en fait, moi, j'essaye de comprendre ton personnage et j'avoue qu'avoir un modificateur de 3 sur la sagesse, ça me soulève des questions. Ozu, tu vas voir ce qui se Lumière, passe et ouais, tu je vas sais. avoir plus 10. Tu vas voir en avance, tu vas avoir une vision du Wow. futur et tu vas avoir un bonus de plus 10 à ton jet de sauvegarde. Razak le sang. Ok, du coup ça sera Il m'enchaîne 18 à pour 18. mon jet de sauvegarde. Merci monsieur. Et donc, tous ceux qui ont fait 13 ou moins... C'est-à-dire Flo. C'est-à-dire Moeruken, C'est pas grave. se retrouvent effrayés jusqu'à la fin de leur prochain tour. Donc pour rappel, Oh, je suis bien contente. Oh oui. effrayé, tu as Ah, des de merde. avantages, au jet de caractéristiques et d'attaque tant que la source de ta peur est dans ta ligne de vue et que tu ne peux pas te rapprocher volontairement de la source de ta peur. C'est l'horreur. Mais vu que la créature a disparu sur la map, est-ce que du Exactement, coup c'est bon? c'est ce à quoi j'allais venir. Mais comme pour l'instant la créature n'est pas visible, tu ne... En fait, J'ai pas peur. Bah, tu as peur T'as d'elle, peur, mais tu sais pas d'où. Voilà, pour l'instant, tu sais pas exactement D'accord, mais tu où sais elle est. pas où elle est. Du coup, t'as plus le C'est droit un de peu comme, bouger du tout. Non, si, Un peu avec la comme peur, tu peux- quand t'as peur d'une araignée. C'est pas quand tu la vois le problème, c'est quand tu la vois plus. Il lui reste, j'ai oublié un dernier truc, tac tac tac. Ouais, donc vous voyez que la brume s'épaissit et la zone devient un peu plus grande. Et la créature réapparaît. Oh, mais va encore plus loin. La créature réapparaît, oriente l'extrémité de sa queue dans votre direction. Et Moeruken et Gat, vous êtes visés. Et en fait, d'un coup, elle projette. Alors, c'est pas exactement comme la brume qui sort continuellement depuis le début. Là, d'un coup, c'est comme une espèce de projection beaucoup plus intense et instantanée de fumée, mais plus noirâtre. D'un coup,
vers vous. Et donc, ce sera un jet de sauvegarde de constitution pour tous les deux, s'il vous plaît. Donc, elle a le FAP encrassé. Exactement. Elle tout saute. Et, Faut lui récurer le pot d'échappement. Hein. T'as dit constitution. ouais. Jet de sauvegarde de constitution. Ok. Non, c'est juste pour la Il a pas de sagesse, il a pas de constitution. Il a pas d'intel. Alors. Du coup, Gats. Aïe, aïe, aïe. Oh mon pauvre héros, il va. Attends, Alors. du coup. Donc, Il y a Moeruken. des Il a au trucs. moins 25. J'espère qu'il a au moins 24 de dex. Hein. Moeruken, Des trucs qui font. C'est plein de Tu- questions. tu subis 18 points de dégâts de poison. Oh mon dieu. Et Pardon. en plus d'être effrayé, tu es également aveuglé jusqu'au prochain tour, alors que cette fumée t'a vraiment embué Non les mais yeux. dis-le que tu voulais pas que je rigole. C'est bon, on fait un Rino, ça va, j'ai compris. Ça valait le coup de faire une mise en scène pour buter Rino. T'aurais pu juste à venir jusqu'ici avec. Alors là, c'est vrai que s'il avait Ino serait déjà mort. Techniquement, ouais, déjà Ino ne serait pas approché comme Ouais, moi. c'est ce que hein, j'allais mais- dire. Il ne serait peut-être pas approché. Et du coup, Oh, Gat, toi, merde. tu subiras juste 9 points de dégâts de poison. Et bah Ah du bon. coup je... Attends. Mais Parce que je Et suis un forgelier, donc j'ai la résistance, il me semble. Le dégâts de poison, donc je prends que 4. yes. Et du coup, tu peux terminer le tour Du coup, que je tu as. peux jouer. Bah, tu peux finir ton tour en fait, c'est juste que en gros, tu l'as fait passer sous un certain seuil qui a déclenché, quelque chose, mais tu peux Quitte à fait, franchement, quitte à Tu peux faire, terminer. utilise-moi comme une arme. C'est-à-dire que je brandis la hallebarde, tu me brandis moi, tu te trouves avec une arme quand même qui fait à peu près 4 mètres d'allonge. Là, depuis là, tu pourrais presque le toucher. Hein. Et au Bon pire, bah tu du le coup, lances. Hein. bah voilà, bah du coup, bah, écoute, vu que c'est proposé si gentiment. Et mais du coup, du coup, j'ai pas peur vu que je suis aveuglé. Je sais pas vers où ils vont voir. Oui, du coup, tu n'as plus peur. Mais bon, c'est pas fou non plus, quoi. Enfin, tu as toujours Mais peur, mais tu ne Il est risques plus terrifié de... mais aveuglé, du coup il peut quand même se rapprocher C'est inconsciemment. ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Non, est-ce que malgré la brume, notre cher Moeruken a l'air mal en point ou pas? Bon bah là, tu es juste à côté de lui, donc tu arrives quand même à peu près à le voir. Effectivement, il est pas au top. Oui, bon, on va pas le Je suis pas jeter. mourant non plus, mais je suis pas. Tu vois que je suis pas non plus. Il pourrait Bon, faire bah, ça toute bah. la journée. Bah du coup, je vais prendre la carabine à deux mains, essayer de mieux viser, et je vais quand même tirer. Je sais plus, j'ai combien de portée avec une carabine. Je pense. 27 mètres. Ah oui, large. Ben j'ai l'attaque standard. Hein. Sauf que du coup, cette fois, je passe en 3d6 et pas en 2d8. Ok. 20 pour toucher, Et 17 points de dégâts, du coup. ça touche, et... points de dégâts. Très bien. Et c'est tout bon pour moi. Ça marche. Et ok, non c'est bon. C'est quoi ces bestioles là qui viennent de pop? Non, non.
non, fallait qu'elle reste là où elle était. Elle était à portée. C'est ça. J'ai un avantage, je peux même pas l'utiliser. En fait, elles ont. Comment Elles sont gentiment dans la brume. Ouais. Ah, mais j'ai fait n'importe quoi en plus. Vous n'étiez pas censé pouvoir les voir pour l'instant, elles ont pas encore. Elles sont. Trop tard. Bah, moi, je te rassure, j'ai rien vu. Non, mais T'inquiète, surtout, on a rien vu. je prépare. On se souvient exactement des positions. Alors du Non. coup, on va viser en A8. Non, mais c'était juste E5. préparé parce Touché. qu'elles elles vont être invoquées autour de la créature. Donc pour l'instant, elles sont pas encore vraiment là. F15. Tac. Ah merde, y a pas de 15. Bah, c'est à toi du coup, Razak. Bah, moi, je m'aventure pas là-dedans sans savoir où je vais, hein. Ça, c'est mort. Je vais aller. Ah, ouais. De toute façon, je peux pas... je peux pas aller beaucoup plus loin. Sauf si je sprint, mais. En soi, ouais, je vais sprinter. Et je vais aller jusque-là. Ok, Et je vais me tenir prêt. très bien. Non, je vais pas. Non, pardon. Je vais faire autrement. Je vais pas sprinter. Et je vais préparer une action attaquée au cas où la bestiole viendrait pas très loin de moi. Ça marche. Et c'est tout pour moi. Ok. Moe Rocket, c'est à toi. Faire un truc. Ok. Du coup, je vais aller à tâtons par là. Voilà. Alors, sache que j'ai lancé un dé, c'est-à-dire que père, j'allais vers la créature sans le savoir, tu vois, pour l'aveuglement. Un père, j'étais en sécurité. Enfin, Ok. donc Ok. voilà, mais techniquement, bah, je peux rien faire en tant qu'aveugle. Tu ne peux rien faire en fait Éviter qui de nécessite tomber. la vue. Tu ne peux rien faire qui nécessite la vue. Enfin, en tout cas, tu échoues automatiquement. Ah, donc oui, je peux pas tenter une décharge occulte à l'aveugle, tu vois, au pif. Non. Non. T'as plus de chances de toucher un arbre, puis de toucher un allié, puis de toucher la bestiole. Ah bah ça, vous y connaissez au fait de toucher les alliés. Hein. Ton avis, pourquoi je dis ça? Eh ben, écoutez, ce sera tout pour moi. Je me suis juste déplacé. Très bien. C'est à la créature de jouer. Et donc, à ses côtés, alors qu'elle... son cri est légèrement différent. D'ailleurs, son attitude est légèrement différente depuis que il s'est passé ça pendant le tour de Gath. Elle semble plus agressive. Vous regarde avec... enfin, de ce que vous discernez dans la brume, vous regarde de ses yeux noirs perçants, claque des dents. Et d'ailleurs, ce claquement de dents semble avoir un petit rythme un peu particulier. Et autour d'elle, la brume se met à onduler. Et vous discernez dans la brume une créature un peu plus petite qu'elle. Elle aussi de forme un peu serpentine. Qui semble se mouvoir dans l'eau stagnante de cette mare. Et on va d'abord jouer le tour de... J'ai une question, MJ, j'ai pas de jet de sauvegarde Ouais. à faire ou quoi que ce soit pour...
Non, l'aveuglement, il est en fait du coup automatiquement là, au Permanent. début de ton prochain tour, tu ne seras plus aveuglé vu que en D'accord. plus, tu t'es éloigné. Et pour l'effraiement pour l'effraiement, ce sera un jet. Alors attends, qu'est-ce que c'est Non, Flo, juste- c'était permanent. Les deux. non, pardon, Ah, mais bon. non, t'étais effrayé jusqu'à la fin de ton prochain tour, donc c'est bon. Ah, j'ai plus peur. Ok. T'es plus effrayé, Je suis- et du coup, l'aveuglement, ce sera. Je suis défrayé. C'est bon. Je Ça vous t'a envoie la coûté- note. Ça t'a coûté les 2 yeux. Ça t'a Temporairement. coûté les yeux de la temporairement. tête. Du coup, Moi, je vais envoyer la note. alors. Ça aurait pu te couper déjà- un bras. Hein. Ou la peau des fesses. Moi, hein. Ok. Donc ça. Quand les trafiquants d'organes auront fini. Excuse-moi. Alors. Tac, tac, tac. La créature se déplace rapidement. Gars, tu la vois d'un coup se dresser à tes côtés. Et elle va tourbillonner sur elle-même et tenter de te frapper de cette façon. Et ce sera un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Pour cette attaque spéciale. Ah, ça c'est le moins bon. La difficulté n'est pas énorme. Ah, mais c'est quand même trop haut. Je reste C'est n'importe c'est pas un jet d'attaque Bienvenue dans que mon t'as fait, monde. Quentin. Comment? C'est pas un jet d'attaque. Non, là c'est pas un jet d'attaque justement. En gros, c'est une capacité et c'est Gad qui avait un jet de sauvegarde de Dex qui l'échoue. Donc du coup, il va subir 49 points de dégâts. Wow, j'ai fait 2 fois 1 sur le dé, donc 2 points de dégâts contondants. Et, Divisé Bah, par un. 2 parce qu'il est en rage. voilà. Et tu es projeté à Du 3 coup, mètres. tu regagnes de la vie. Du coup, tu es projeté à 3 mètres de la créature. Ah bah non. Ah mais. La créature, Oh merde. il lui reste un petit peu de déplacement. Elle va venir se mettre là. Venir. Et... Ah non, pardon, ici plutôt. Ouais. Oh yeah. Rapproche-toi, vas-y. Tac, tac, tac. Elle a toujours son attaque là. Est-ce que c'est bon? Non. Je peux retenter de m'empoisonner. Hein. Oui, de toute façon, tu peux pas être empoisonné. Non. T'es un sorcier, donc je vais même pas te faire le jet de sauvegarde. Ouais, elle Et va j'ai faire même pas ça. besoin de respirer. Donc, Non, j'ai là. Attends, je revérifie. Je vérifie la formulation exacte. J'ai un avantage pour les jets de sauvegarde contre l'empoisonnement, la résistance aux dégâts de poison, et je n'ai pas besoin de manger, boire ou respirer, je suis immunisé aux maladies. Ah, Et tu peux pas me faire dormir. ok. Voilà. Euh, Écoute, si tu peux m'empoisonner, mais faut te lever de bonheur. Ouais. C'est Ouais, comme du les coup- nains. Du coup, comme t'avais terminé ton tour dans l'aura de brume. Oui. Donc ouais, du coup c'est le jet de sauvegarde de constitution Ok. pour l'empoisonnement. Ok. Et du coup, Razak, il y a la langue de la créature qui se déploie en ta direction. Ah. Quand elle tente un coup de caméléon pour choper la mouche, c'est ça? Recule. Exact. Recule. Elle fait Il n'y 21 a que pour moi toucher. qui ai le droit de lever les épaules. Te casse, créature du démon. Elle fait 21 pour toucher. Oui, Et du coup, tu es elle va me toucher. donc touché, Oui. agrippé, attiré vers elle. Alors, Tu subis. est-ce que je peux utiliser du coup l'attaque que j'ai delay? Maintenant que tu as son corps à corps, oui. Oh l'erreur. Oh yeah, baby. Alors attends, d'abord je vais te faire les dégâts du coup Vas-y. de cette attaque. Fais-moi mal et après je te fais très mal. Et Dans après, le doute, je vais me mettre là. tu pourras te J'avais déjà vu.
Du coup, tu subis 14, Pour les lumières. 14 points de dégâts contondants. 14 points de dégâts contondants. Et donc, vas-y, tu peux, en réaction, utiliser ton attaque que En tu as réaction. préparée. En réaction. J'ai bien mis l'avantage. Parce qu'elle est. C'est celui-là. Oh. 21. Ça touche. Smite. Accelerate. Oh les. Oh yeah. Alors, Smite. Accelerate. Smite niveau 2. Ok. Tu rajouteras 6 au total de dégâts. Et Non, c'est moi qui j'utilise- les lance. C'est moi qui les lance, les Accelerate. Parce que c'est plus les dégâts de weapon, non? Target takes 2d6 damage from the attack. The extra damage is the same team dealt by the triggering attack. Parce que moi je relance les dés s'ils font un. Il y a ça aussi. S'ils font un ou deux, pardon. Non, parce que c'est pas des dégâts de l'arme, c'est 2d6 en plus. Ouais, c'est des extras. Bah, c'est des dégâts. dégâts de l'arme justement là. Non, C'est il y a du juste... même type que les dégâts de l'attaque. Donc ça peut être les dégâts radiants, par exemple. Ok, ça marche. Hop, et Penche. ça donne ça. Voilà. Oula. 32 au total, plus les 6 de... Ouais. Ensuite. Ouais. Donc 38. Alors, Elle c'était prend la son première. petit tarif. C'était la première. Maintenant la deuxième. Hop. Et sans l'avantage. Ouf. Ça touche. Mais du coup, t'as pas de désavantage du fait que tu sois dans la brume? Non, parce que je suis au corps à corps. Il est au corps à corps là. Ah oui, c'est vrai. Oui, au corps à corps, y a pas le désavantage. My bad. Yes. Et je vais cramer également un niveau 2. Hein. Voilà. Elle reprend 31. Et tu vois qu'elle est... T'es presque... En fait, ton énorme coup d'épée vient vraiment entamer sa chair. Quasiment l'amputer d'un bras. Le smite vient en plus se prolonger dans ta lame et brûler ses chairs. La créature est extrêmement mal en point, mais elle est encore debout. Et va pouvoir continuer son tour en... Oui. Il lui reste quoi à faire? Il lui reste ces 2 attaques de griffure. Alors... Oui. Ah, elle enchaîne, hein. Tourbillole, coup de langue, coup de griffe. Ah bah là, elle est en mode énervé là. Parle de la créature. Ouais. Oui. Bon, je fais des jets pourris et donc 11 et 15, je pense que ça ne touche pas. Ça dépend quand. Hein. Bah là, du coup, sur ces deux-là, en tout cas, j'imagine Non, que ça 11 ne et 15 touche pas. ne traversent pas l'armure de Razak. Non. Et tu vois que ton coup l'a affaibli clairement et ses griffes ne font qu'égratigner ton armure. Tu auras... Ah non, bah non, du coup, c'était même pas ton tour en plus. C'était même pas ton tour, donc tu vas pas faire le jet tout de suite. Et c'est tout pour elle. En revanche, tu entends et tu vois même... alors, attends, par contre, est-ce qu'elle a assez de déplacement celle-ci? Je ne crois pas. Ah si... Bah si, c'est bon. Pile poil. Tu vois donc ces 2 créatures et maintenant qu'elles sont à ton contact, tu les discernes dans la brume. Elles ont des écailles qui peuvent un peu s'apparenter à celles du monstre que tu as face à toi, mais les créatures n'ont pas d'yeux et des beaucoup plus petites dents. Ça te fait penser un peu à des sangsues mais reptiliennes, écailleuses plutôt. Et donc... Écaillé, c'est après ça. Ouais, ça sera après.
avant de les manger. Donc, elle va... Oh, mais... Ok. Alors, il y en a une des deux qui va... déjà cracher une sorte de mucus en direction de Gat. Qui va devoir réussir un jet de sauvegarde de dextérité, difficulté 12 s'il te plaît. Celle-ci va cracher son mucus dégueulasse dans ta direction et l'autre... et vas-y, tiens, on peut prendre Razak, fais de même puisque l'autre va faire la même chose sur toi. Dex, tu dis? Ouais, Gat est très dextre et donc réussit à éviter complètement ce projectile. Et Il m'a dit Razak que c'était également. un jet important, donc C'est un jet Mais un important. petit salto, Razak. Vous évitez Pour tous le les flex. deux. Vous évitez tous les deux cette espèce de grosse, de gros projectiles gluants noirâtres qui passent à côté de vous. Et donc par contre, Razak, les deux créatures vont tenter de t'attaquer au corps à corps cette fois-ci. La première va faire 24 pour toucher. Et la deuxième 10. bah, la première. Hein. La première touche. Donc c'est... Ça va te faire 6 points de dégâts perforants. Et tu dois réussir un jet de sauvegarde de constitution. Ou être un petit peu embêté par cette énorme sangsue géante. Alors, un jet de sauvegarde de consti. Ouais. Tu réussis. Et donc, en fait, tu sentais que la créature, après sa morsure, essayait de, par un mouvement de succion, rester accrochée à toi et s'ancrer même sur toi, mais tu arrives à t'en défaire, à t'en dépêtrer, et donc elle n'y arrive pas. Tac. Et c'est à Ivy de jouer. Oula, parti où là? Dans quel pays je suis? J'ai la carte qui est partie en sucette. On peut être merveilleux. Oui, mais t'étais même plus sur le terrain. Bah non, je sais pas ce qui s'est passé. T'étais par là, non? Ouais. Oui, à côté de nous. Là? Ok. Je sais plus Ouais. exactement, mais c'était à côté d'Ozu. Yes. J'étais là. Mais je voulais Juste pas à côté de Zo, ouais. Je voulais voilà, bon, ok. Je veux avancer juste de 2-3 cases. Je suis désolée, je sais pas pourquoi ma tablette a décidé que non. C'est pas grave. Tu vas avancer dans la brume? Non, Tu restes en toujours dehors? sur le côté. Ouais. Ok, comme ça, par exemple. Ça marche. Et on va canarder la bestiole. Tu vises toujours le boss? Oui, le Ok, gros monsieur, le gros machin. vas-y. Toujours avec des avantages, je suppose. Ouais. Et Razak, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, maintenant que tu es au corps à corps de la créature, tu te rends compte que ces écailles sont comme si elles étaient boursouflées et qu'elles semblaient plus grosses. Par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire boursouflée plus grosse. Comme si en fait elles étaient, comme si elle avait, tu vois, ces écailles étaient un peu ressorties en mode Pomme de pain. ouais, en mode un peu pomme de pain défensif, tu vois. Ce qui vous laisse penser qu'elle est peut-être un petit peu plus résistante sous cette forme. Mais 19, ça touche tout de même. Et donc tu lui Et un infliges 16 points de dégâts. Oui. C'est quasiment fatal. Tu vois la créature qui commence à se recrouviller un peu sur elle-même, qui hurle, mais qui est encore vivante. Tu vois les jets de brume qui deviennent un peu plus sporadiques
on va dire. Bon. Et donc, Et bon. tu peux peut-être lui envoyer Ouais. un coup de grâce. Je recharge pas, je relance un petit coup. 17. Ah, malheureusement, du coup, ça vient ricocher sur ses écailles renforcées, on va dire. Et ta balle se perd dans la brume. Dommage. Oui, Moi, qu'est-ce que tu peux dire sur ce d'action? évidemment. Tu vas pas laisser le kill à quelqu'un d'autre quand même. Et il me reste une balle avant de recharger. Eh 7 ben, vas-y. balles. C'est cette balle. Si j'ose dire, là, avec. Attends, mec. Ah, Ah, c'est dommage. Mais du coup. Ah oui, du coup, faut que tu recharges avec le. maintenant, oui. Ah, dommage. C'est une recharger ou c'est une action? Tu peux dépenser une attaque pour recharger. Ouais, du coup, ce sera. En fait, là, Mais du bon. coup, ouais, voilà. En gros, ta deuxième attaque de ton sursaut d'action sera pour recharger. Ouais. Malheureusement, tu vas devoir laisser cet honneur à quelqu'un d'autre. Je dirais. Non. Ah, je refuse. Peut-être à Ozu. Qu'est-ce que tu fais Eh là, toi ben, on va tenter, hein. Bon, c'est bon. Eh ben, ouais, hein. Je vais commencer par tenter de la trouver. 11, c'est non. C'est non, effectivement. Putain, c'était éclaté de bout en bout là. Là, il y avait rien qu'à aller quoi. Je vais tout de même me déplacer de 1 et je vais dire à Moeruken bah alors mon grand on a du mal avec la bagarre et Et j'utilise un mot je vais te dire cruel. t'inquiète. Non, je vais lui dire t'inquiète pas, ça nous arrive à tous. Allez, reprends-toi et retourne-y. Et donc Une je vais faiblesse dépenser, temporaire. je vais dépenser 5 points de tempo et donc modifier un peu la musique sur mon bracelet et tu te sens revigoré et tu vas regagner. C'est pas là, c'est là. Il y en a qui disent une panne ça arrive même au meilleur. Exactement. Tu vas regagner 21 PV. Venant de l'ancien, ça me fait plaisir. Jack. Si c'est Razak qui fait ça, ça va, c'est rassurant. Merci. Ok. Après Ozu, c'est Agathe. Eh ben. Bah, je vais garder le fusil à deux mains et je vais foncer dans le tas en mode Space Marine, en mode FBI, en mode je fonce et je tire en même temps. Et du coup, une fois arrivé à portée, et ben. Alors, attends, paf, paf. Et ben du coup, tire avec, du coup, normalement sans désavantage et du coup avec l'attaque téméraire avec avantage. Yes. Boum. Allez, 3d6. 25 pour toucher et Ça 19 touche. points de dégâts. Eh bien, je te laisse nous décrire ça puisque ça lui est fatal à cette vilaine bête. Eh ben du coup, je lui fonce dessus, je la bouscule. D'un coup de pied, en fait, j'immobilise sa queue et je tire dedans pour la sectionner. Pour éviter Non. qu'on ait de la fumée partout. Souffle dedans, comme ça sort, mais par la bouche. Voilà. Et comme ça, tu fais un petit serpentin gonflable. Ouais, mais comme ça, on fait une trompette et puis on monte un groupe avec Ozu. Et la créature s'écroule au sol.
C'est toujours la zone de brume ou pas? Bah, du coup, elle va s'estomper petit à petit, mais pour ce tour-ci, oui, elle y est encore. Ok. Bon, du coup, je continue dans ma lancée. Et bah, pareil, hein, limite à deux doigts de bousculer la créature, je vide la carabine. Oh. Voilà. Euh... Et bah du Alors, coup, on se vide la carabine, mon grand? 22, 24 points de dégâts. Bah, en fait, tu la pulvérises en un tir. Parfait. Et tu vois son corps qui explose dans une gerbe de sang noirâtre. Razak. Alors, je vais bouillave la deuxième, hein. Ah oui? Bah écoute, on va essayer, hein. On va essayer de faire ça bien. C'était un plaisir de t'avoir connu, Gat. Alors, On peut pas me one shot. Oh, ne sous-estimez pas le palouf qui dort. Tu touches. sans smite. Pas déconner non plus. Vas-y, je te laisse faire les dégâts. Ouais. Tu te tranches dans sa chair, mais ça ne lui est pas fatal encore. Ok. Et je vais me positionner là pour faciliter la ligne de mire pour mes alliés. Ok. C'est Une deuxième tout pour moi. attaque. Ah oui, c'est vrai que j'ai 2 attaques, j'ai plus l'habitude. C'est vrai qu'une deuxième attaque, ça peut être bien aussi. Ouais, on va faire ça. Ça peut mettre fin au combat accessoirement. Ah, Potentiellement. ça peut être pas mal en effet, si ça touche et que ça blesse, ça peut être bien. On va tenter quand même. On va tenter. J'imagine que ça touche. Oui, évidemment. 19, ça touche. Et ça lui est fatal, je te laisse lui décrire l'action. Bah, comme d'habitude, hein, je voyais Razak qui ne brandit pas son épée et qui va trancher net en deux dans le sens de la longueur la créature. Avec le cheval. Pardon, c'est très fait obscur. Qui, du coup, J'ai la ref. qui, du coup s'écroule dans cette mare peu profonde en éclaboussant, alors que la brume commence doucement à s'estomper dans la mare qui se teinte du sang noirâtre des créatures. Le calme revient et la suite au prochain épisode.